Allez, messieurs, Boker Tov. On a parlé hier, Pirkei Avot, on se prépare à Matan Torah, Shavuot, messieurs. Donc on a dit hier, Moshe Kibel Torah Sinai. Pirkei Avot, il commence par Moshe Kibel Torah Sinai. Pourquoi il commence par Moshe? Pirkei Avot, c'est quoi? Pirkei Avot, ce sont les façons dont on doit se comporter, Derech Eretz. On a dit pourquoi est-ce que ça s'appelle Masechet Avot? Parce que les gens ne savent pas. Ils disent les commentateurs, Masechet Avot, parce que ce sont les enseignements, pas de Rabbi Akiva, pas de Ben Bagbag, pas de Hillel. C'est l'enseignement de nos patriarches. Masechet Avot. Et comme ça, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, ça a été transmis aux Shvatim, les Shvatim, ainsi de suite, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'au Tanim Akdoshim. Et donc c'est pour ça comme ça, Masechet Avot. Là, on a le moussard de nos pères patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc pourquoi on commence par Moshe Kibel Torah Sinai? Pour te dire une chose. Comme on a dit, pourquoi écrit Moshe Kibel Torah Sinai, du Sinaï? C'est pas le Sinaï qui lui a donné, c'est Hachem qui lui a donné. On avait expliqué, ils disaient les commentateurs, non, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah du Sinaï. Pourquoi? Parce que Moshe c'est le Sinaï et le Sinaï c'est Moshe Rabbeinu. En quoi l'un est l'autre et l'autre est l'un? Parce que le Tnaï, la condition sine qua non pour recevoir la Torah, pour que la Torah elle existe en toi, c'est la Anava, c'est l'humilité. Si quelqu'un il n'a pas l'humilité, il ne peut pas grandir dans la Torah, il ne peut pas devenir dans la Torah, il ne peut pas recevoir la Torah. Oui. Est-ce que ça pourrait rebondir sur le cours de samedi où on dit que la nature, oui. C'est Dieu? Pourquoi tu dis ça? Mi-Sinaï. Ouais. Alors le Sinaï, il y a Dieu dedans. Ah, partout, il y a, bien sûr. Non, c'est sûr, ça c'est vadaï. D'accord. Avec le drap blanc. D'accord. Emet. Mais là, le point essentiel, c'est par rapport au Sinaï, par rapport à la Ma'out, à l'essence du Har Sinaï. L'essence du Har Sinaï, c'est l'humilité. Et on a dit, pour recevoir la Torah, pour grandir dans la Torah, il faut l'humilité. On avait expliqué pourquoi. Pourquoi c'est important l'humilité dans la Torah. Pas c'est important, mais là, c'est la condition. Alors bien sûr, mais plus que ça, si tu sais que tu crois, si tu crois que tu sais, donc tu as à apprendre de personne. Donc si tu as à apprendre de personne, tu ne veux pas grandir. Et la Torah, c'est quoi? C'est apprendre. Comme on dit, l'ilmod velelamed. Il y a la mitzvah, Talmud Torah, d'étudier la Torah, d'apprendre la Torah, de connaître la Torah, de savoir la Torah et de l'enseigner. Mais il faut la savoir. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre, Rabbi Moshe, d'apprendre de toi? Comme on voit dans Pirkei Avot, Ezdeu Chacham al Mekol Adam. Quelle est la personne qui est la plus Chacham? Quelle est la personne intelligente? Celle qui apprend de tout le monde. Mais toi, est-ce que tu serais capable d'apprendre quelqu'un qui est en dessous, entre guillemets, de toi, au niveau intellectuel? Tu es capable d'apprendre d'un enfant? Tu es capable d'apprendre de n'importe qui, entre guillemets? Oui. Quelqu'un qui a l'orgueil, il n'est pas capable. Toi, tu vas apprendre quelque chose. J'ai besoin de toi. Non? Donc en vérité, le seul moyen de grandir dans la Torah, c'est l'humilité. Parce que quand tu as l'humilité, tu es capable de recevoir de l'autre. Et la Torah, c'est ça. Moshe Kibel Torah, Umsara le Yoshua. Qu'est-ce qui a permis Yoshua de recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu? C'est parce qu'il a été Kafouf, les Moshe Rabbeinu. Kafouf, c'est quoi Kafouf? Collé à lui. Soumis. Oui. Alors attention, on n'est pas dans la soumission esclavagiste. Non, Achna. Exactement. Achna, il s'est soumis à Moshe Rabbeinu dans le sens où, on voit dans la Gemara des Chachamim, Rav Nachman et l'un et l'autre qui n'étaient pas à la yeshiva parce qu'il ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas être là. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'on a appris à la yeshiva? Il a dit, écoute, d'abord, attends, plie-moi mon talit. Il a payé son talit, après il lui a dit ce qu'il a appris à la yeshiva. Le commentateur pose la question, pourquoi tu lui demandes de plier ton talit avant de lui enseigner? C'est comme si tu vas, t'es pas mieux à la Gemara, tu dis à Rabbi Moshe, qu'est-ce que vous avez fait hier? Il dit, attends, mais fais-moi mes lacets. Tu dis, mais celui-là, ils feront pour qui? C'était dans la Gemara, Rav Nachman avec les Talmidei Chachamim, qui n'était pas mieux à la yeshiva. Et il a fait, en fait, pourquoi? Je vais te parler, je vais t'enseigner, je vais te dire quelque chose, mais c'est capable de recevoir. Parce que c'est bien beau d'écouter. Ça ne sert à rien d'écouter. C'est quoi? On n'est pas méafienne. C'est quoi la fienne? Si on n'est pas apte à recevoir. On n'intériorise pas. Il faut intérioriser. Et pour ça, il faut être mékabel. C'est quoi être mékabel? Il faut être accepté de recevoir de l'autre. Et pour accepter de recevoir de l'autre, il faut une certaine soumission. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, je comprends, voilà, Rabbi Aaron, là, il va me parler de quelque chose, d'un sujet que je ne maîtrise pas, que lui connaît, que lui maîtrise. Tu sais ce que je vais faire? Je vais me taire et je vais l'écouter jusqu'au bout. Après, si j'ai des questions, je peux te poser des questions. Mais en tout cas, je vais me taire. Je vais être entre guillemets, je vais soumettre. Il disait, quand j'ai étudié chez le Rav Yitzhak Ezrachi Amir, alors des fois il y a des gars où on me posait une question au milieu du shiur, au milieu du machin, et le gars il insistait, tu écoutes, mais je comprends pas ceci, ou je voulais ça, machin, tout ça. Il disait toujours, tu sais, les kofef et sichlo, les sechel la Torah. Il faut soumettre sa tête
à la tête de la Torah. C'est-à-dire, amen. Faut, dans le sens, alors ça veut dire quoi? Ça ne pose pas de question. Non, c'est pas ce qu'il a dit, pas du tout. Ça veut dire, il faut comprendre qu'ici, tu as une chokhmah elokit, tu as une intelligence divine ici qui est devant toi. Et l'humilité de dire, bon, bah attends, peut-être que cette intelligence, elle me dépasse. Et l'humilité de dire, peut-être que tu ne comprends pas, ou peut-être que tu n'es pas arrivé au fin fond de la pensée du Tana qui parle dans la Gemara. Et l'humilité de, comme les gens qui te disent quand ils font la Gemara, c'est trop marrant. On avait dit, ouais, il dit non, je ne suis pas d'accord avec Rashi. T'es pas d'accord avec Rashi? Non mais attends, espèce de petit suppositoire. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas dire je suis pas d'accord avec Rashi? C'est qui c'est Rashi? Toi, à part voici, voilà, gala, entrevue, qu'est-ce que t'as lu de ta vie, toi? Non mais attends, toi, tu peux dire je comprends pas Rashi, j'ai du mal avec Rashi, Annie Loder. Tu dis je suis pas d'accord avec Rashi? Non, HS, dehors, c'est fini, t'as pas ta place, rien à faire. T'as compris ce que je veux dire par là? L'humilité. Alors, ce qui est vrai avec Rashi, mais c'est même vrai avec son prochain. Quand tu as quelqu'un, je racontais cette anecdote, quand j'étais à Vrech, j'étais au collège, j'ai mis cette anecdote 1000 fois, d'accord? C'est qu'une chavruta, un compagnon d'études, c'est un chidour. Je vous l'ai dit, c'est un vrai chidour. C'est comme un mariage. De la même manière qu'il faut trouver son âme sœur, il faut très dur, très très dur. Pour trouver son véritable compagnon, son véritable compagnon d'études, il faut vraiment prier. C'est comme le chidour, il faut prier. Et que ce soit ma team qui t'apporte, que tu l'apportes, qu'on grandit ensemble. Faut vraiment. C'est un mariage. C'est vraiment un mariage. Et donc à un moment donné, bon, j'avais cherché une chavruta, donc on s'est être testé, que ça marche pas. Et j'ai fait un autre. Très belle histoire. Et j'ai commencé avec un comme ça et tout ça. Et le gars, il parle tout seul. Tout seul. Ça, il fait tout seul. T'es là, t'es pas là, t'es. Transparent. Une fois, j'ai dit, bon, c'est pas possible. J'ai essayé un mot. Il s'arrête pas. Continue. Je parle, il s'arrête pas. J'ai pris ma Gemara, j'ai fermé, je suis parti m'asseoir ailleurs. Tu comprends ce que ça veut dire? Avoir l'humilité, même si tu penses que ce que je dis c'est bête, que ce que je dis c'est idiot, que ce que je dis c'est pas dans le pas. Tasbir. Écoute. Et Gam, Tasbir, explique. Pourquoi, du comment? Mais ça faut l'humilité. Il y a des gens qui voient toujours les autres de haut. Donc si tu vois les autres de haut, ils ne sont pas capables de t'apporter. Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Il n'y a pas simplement au niveau de l'intelligence, on va dire, comment on appelle ça, scientifique ou philosophique. D'accord? Je parle de, tu peux apprendre de tout le monde, au niveau même du vécu. Tu as des gens, regarde, Mechila, mais nos grands-parents, l'ancienne génération, d'accord? Honnêtement, au niveau intellectuel, bon, c'était pas tous des lumières, quoi. Ils n'ont pas fait, forcément, je parle pas de niveau... Je parle niveau, comment on appelle ça ouais, voilà, culture générale. Voilà, culture générale, connaissance, l'école. Ils n'ont pas fait, ils n'étaient pas à l'école, ils ont travaillé tous, d'accord? Mais c'était des Pentium 28, ces gens-là. Au niveau de la vie, mais ils avaient de l'avance sur tout le monde. Regarde la sagesse de la vie. La sagesse, exactement, une sagesse de vie que tu trouves nulle part. Mais le gars, il a fait médecine, il a fait les machins. Mais t'es un imbécile, tu vas par ton grand-père. Tu vas pas demander à ton grand-père des conseils de vie, mais tu es un idiot. Parce que tu ne vis pas en fonction de tes connaissances. Comme on dit très souvent, messieurs, l'essentiel, c'est pas de réussir dans la vie. L'essentiel, c'est réussir sa vie. Alors il y a des gens, ils ont réussi dans la vie. Il est médecin, il est machin, il est votre Keblaïnara, ce que tu veux. Il a réussi dans la vie. Mais est-ce qu'il a réussi sa vie? Il est devenu ce qu'il devait devenir. Il s'est épanoui dans son mariage, dans son couple, avec ses enfants, avec lui-même, avec lui-même. Il s'est retrouvé. Il a accompli sa mission. C'est pas sûr. C'est pas les connaissances que tu as qui font qui tu es. On n'a pas des juges en France ou partout dans le monde pédophiles. On n'a pas des... Non, mais les clous. C'est pas ça qui fait de toi, c'est pas ta connaissance qui fait. Ce sont pas les études qui font. Bien sûr. On a connu un peuple, Marché Mamazikham, les nazis, les Allemands, 39-45. C'était la musique, c'était la science, c'était la philosophie. Mais Habibi, on les appelait, c'était le peuple de la lumière, c'était la lumière de l'Europe. Ils ont été capables de... Même des animaux font pas ça, parce que ça doit être un humain. De préparer l'extermination d'un peuple. Tout est manigancé, tout est réfléchi, tout est... Et dans quelle haine, avec quelle... Donc tu vois bien que c'est pas la connaissance qui fait que. C'est pas la connaissance qui fait le Ben Adam. T'as compris? Et ça, tout ça, mes amis, la base, le socle de tout, c'est l'humilité. Quelqu'un qui a l'humilité, Béhémet, c'est la personne la plus heureuse du monde. La plus heureuse du monde. Parce que les 3/4 du temps, les mots MAUX que l'on connaît dans la vie, c'est quoi?
C'est à cause de notre ego. Soit dans le couple, par exemple aussi. Des fois, on se dispute, des fois, c'est machin. C'est l'ego qui prend un coup à chaque fois. À la synagogue, c'est l'ego qui prend un truc à chaque fois. C'est l'ego. Le type, il arrivait à Osherad, il a pris la place de parking, ils se sont disputés, il lui met une balle dans la tête. C'est l'ego. À moi, tu vas prendre ma place. À moi. Toi, qui t'es toi? Quoi, toi? Maaseh Shaya. Maaseh Shaya, Maaseh Becholiom. Ah, aussi, là, t'as vu, là, il s'est fait juger, celui-là, là. Chémiche, tu vois la vidéo, t'as envie de pleurer. Sur Ayalon. Ah, il s'est descendu de sa moto. Non, avec le casque. Il lui a fracassé la tête en deux. Pouf, coup de casse, 3 fois, 4 fois, le mec, il est mort. Oui, parce qu'ils se sont dit, à la sortie, à la bretelle du machin, ils se sont un peu truqués, mais l'autre, il voulait rentrer le machin. Ils se sont arrêtés sur la route, il lui a pris le truc, paf, il le fait sur la tronche. 3 fois, il est mort. Le tournevis, là. Le tournevis. Il a juste dit, regarde, pousse-toi, je peux pas passer. Coup de tournevis. Il est tombé. Sur le cœur, direct, il est mort, raide. Habibi, il faut faire très attention. Ne parle pas, ne fais pas, laisse couler, laisse-les aboyer. C'est fou. Les animaux, donc on peut pas. Alors, en fait, tu comprends? Mais ça, c'est l'ego. Les vrais problèmes qu'on a dans la vie, c'est à cause de l'ego qui est à l'extrême. Tu comprends? Alors là, moi, regarde-moi. Regarde quand quelqu'un il s'énerve ou il se dispute, machin. Qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? À moi, il a fait ça. À moi, il a dit ça. À moi, il a machin. Calme-toi. Calme-toi. Donc, messieurs, on revient. Moshe, Kibel, Torah, Misinaï. La Pirkei Avot, Masechet Avot, elle commence par Moshe Kibel Torah Misinaï pour te dire et pour t'apprendre. Tu vas être heureux dans la vie, tu vas avoir moins de problèmes dans la vie, tu vas avoir une vie Beshalva. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? C'est quoi la Shalva? C'est quoi la Shalva? Sérénité, tranquillité. Alvaï, prie dans ta Amida Hachem. Amène-moi la Shalva. Shalva, Menuchat Nefesh, un esprit tranquille. Sérénité, exactement la sérénité. On est là sur le qui-vive, sur tout, sur machin, sur bidule, sur le truc, on se dispute, il a fait, il a dit, il a fait. Calme-toi, sérénité. Pour la sérénité, pour avoir la sérénité, il faut la hanava, il faut l'humilité. Continuez demain, mes